Imagine un monde gelé en surface mais bouillonnant de mystères sous sa croûte. Un monde si étrange, si lointain, qu'il pourrait bien abriter une forme de vie extraterrestre ici même, dans notre système solaire, pas dans une autre galaxie, mais à 628 millions de kilomètres de la Terre. Bienvenue sur Europe, la lune glacée de Jupiter. Aujourd'hui, on plonge dans un océan invisible qui pourrait bien bouleverser tout ce que l'on pense savoir sur la vie. Et si la réponse à la question « sommes-nous seuls » n'était pas au fin fond de l'univers, mais juste là, sous une couche de glace épaisse? Mais pour comprendre ce qui rend cette lune si exceptionnelle, il faut d'abord la découvrir comme si nous y étions. Et croyez-moi, ce que vous allez entendre pourrait bien tout changer. Europe a été découverte par Galilée en 1610. À l'époque, personne ne pouvait imaginer ce que cachait cette minuscule lune. Et pourtant, 4 siècles plus tard, elle est devenue l'un des objets les plus fascinants de tout le système solaire. Avec un diamètre de seulement 3100 km, Europe est à peine plus petite que la Lune. Mais ne vous laissez pas tromper par sa taille, car sous son apparente tranquillité se dissimule une puissance géologique hors norme. De loin, elle ressemble à une bille de glace parfaitement lisse. Mais en s'approchant, on distingue des réseaux de stries, de fractures, de taches rougeâtres, des lignes qui serpentent, se croisent, se déchirent. Ces marques sont les témoins d'un passé mouvementé et peut-être d'une activité encore en cours. Certaines zones montrent des plaques de glace déplacées, comme si une mer souterraine les avait poussées, déplacées, comme des icebergs dans un océan caché. Les missions Voyager, puis Galileo, ont révélé que le champ gravitationnel d'Europe oscillait de façon inhabituelle. Ces anomalies ne peuvent être expliquées que par la présence d'un océan liquide, capable d'amortir ces mouvements. Mais une question persiste. Pourquoi une si petite lune présente-t-elle une activité aussi complexe? Est-ce simplement dû à Jupiter? Ou bien y a-t-il quelque chose d'encore plus profond, plus ancien, qui agit dans l'ombre? L'une des plus grandes découvertes de ces dernières décennies. Europe est très probablement recouverte d'un océan global, un océan d'eau salée, entourant toute la planète, recouvert par une épaisse couche de glace. Mais comment une lune aussi froide peut-elle contenir un océan liquide? La réponse, les forces de marée. Jupiter, avec sa masse colossale, tire et étire Europe à chaque orbite. Ces déformations constantes génèrent de la chaleur par friction, comme si l'intérieur de la Lune était lentement pétri. Et cette chaleur empêche l'eau de geler. Résultat, sous la croûte glacée, un monde liquide, en mouvement. Selon la NASA, cet océan pourrait contenir plus du double de l'eau de tous les océans de la Terre réunis. Imaginez cette immensité, une mer noire, insondable, qui entoure la planète entière. Mais ce n'est pas tout. En 2012, puis en 2016, le télescope Hubble a détecté des panaches de vapeur d'eau jaillissant de la surface d'Europe. Comme des geysers, ils projetaient de l'eau jusqu'à 200 km d'altitude. Ce phénomène prouve que l'océan est actif, sous pression, et qu'il communique avec la surface. Et ces panaches nous offrent une porte d'entrée directe vers l'océan. Pas besoin de creuser, l'eau vient à nous. Mais que contient-elle et surtout, que cache-t-elle? Si l'océan d'Europe est en contact avec un noyau rocheux, alors il pourrait exister des sources hydrothermales, des cheminées sous-marines rejetant de l'eau chaude et des minéraux alimentés par la chaleur interne de la Lune. Sur Terre, ces milieux extrêmes abritent une vie abondante. Des microbes, des vers géants, des crustacés aveugles, des organismes qui ne dépendent pas du Soleil, mais de la chimie. C'est là que la vie terrestre aurait peut-être émergé. Et si la même chose s'était produite ailleurs, sur Europe, les conditions sont similaires. De l'eau salée, une source de chaleur, des éléments chimiques, un environnement protégé de l'espace. Tous les ingrédients sont réunis. Et si depuis des milliards d'années, une biosphère entière s'était développée dans cet océan, une vie silencieuse, invisible, mais bien réelle. Des chercheurs ont même simulé les réactions chimiques possibles entre l'eau d'Europe et les roches de son noyau. Résultat, la production d'hydrogène moléculaire, une source d'énergie pour des microbes. Et si ces microbes existaient depuis si longtemps, auraient-ils pu évoluer, se complexifier, créer des réseaux, devenir plus que des cellules isolées? Et si, à cet instant même, des formes de vie se déplaçaient lentement dans un océan que nous ne voyons pas?
La NASA veut le savoir, et pour ça, elle a conçu la mission Europa Clipper. Pour une arrivée dans les environs de Jupiter au début des années 2030, Europa Clipper ne va pas se poser sur la surface glacée. Elle va orbiter autour de Jupiter et effectuer plus de 40 survols rapprochés de la Lune Europe. À chaque passage, elle analysera la composition de la glace, la structure interne via un radar à pénétration, les panaches d'eau, les champs magnétiques et gravitationnels. Son objectif, comprendre si Europe est habitable. Parmi ces instruments, on retrouve le radar Rhizon, capable de voir sous la glace Maspex, un spectromètre de masse pour analyser les molécules, une caméra grand angle, un spectromètre ultraviolet. Imaginez, Clipper survole une zone active. Le radar détecte une anomalie. Le spectromètre perçoit une molécule inattendue. Et si cette molécule n'était pas naturelle, et si pour la première fois nous avions une signature biologique, une découverte qui changerait à jamais notre place dans l'univers, mais à quoi pourrait ressembler cette vie si elle existe vraiment ? Sur Terre, la vie s'est adaptée à des environnements extrêmes. Fonds marins sans lumière, lacs acides, grottes saturées de soufre. Des formes de vie appelées extrémophiles. Petites, discrètes, mais incroyablement résistantes. Sur Europe, ce serait pareil. Une vie microbienne, invisible à l'œil nu, mais qui aurait survécu, évolué, dans l'obscurité d'un océan subglaciaire. Et si cette vie n'était pas liée à la Terre, si elle avait une autre chimie, une autre origine, cela voudrait dire que la vie peut apparaître partout dès que les conditions sont réunies. Et si elle peut apparaître sur 2 mondes, pourquoi pas 1000 ? Et si cette vie avait développé une forme de communication, des impulsions, des réactions chimiques synchronisées, un langage biologique que nous ne savons pas encore lire, et si elle nous observait déjà depuis longtemps ? Europa Clipper ne cherche pas la vie directement. Elle cherche des indices, des preuves indirectes, des éléments chimiques comme le méthane, l'ammoniac ou des déséquilibres chimiques qui pourraient suggérer une activité biologique. Mais attention, un déséquilibre ne prouve rien à lui seul. Il faudra recouper les données, les confirmer, les comprendre. Et si nous trouvions un panache d'eau contenant des acides aminés, des molécules complexes, ce serait un signal fort. Mais cela poserait aussi une autre question. Et si ce n'était pas d'origine extraterrestre? Et si c'était nous qui avions contaminé Europe? C'est pourquoi la mission suit des protocoles de stérilité extrême. Mais une autre question plus troublante se pose, et si la vie sur Europe ne ressemblait à rien de ce que nous connaissons? Et si elle échappait à nos outils, à nos théories, à notre imagination? Sommes-nous prêts à reconnaître une forme de vie que nous ne comprenons pas? Europe n'est pas seule. D'autres lunes dans notre système solaire présentent des caractéristiques similaires. Encelade, autour de Saturne, possède un océan sous sa glace. Il émet même des geysers d'eau contenant des molécules organiques. Titan, avec son atmosphère épaisse, pourrait abriter une vie fondée sur le méthane. Callisto, Ganymède, Triton, autant de mondes glacés, froids en apparence, mais peut-être vivants en profondeur. Et au-delà, dans d'autres systèmes solaires, nous avons déjà détecté des centaines d'exoplanètes dans la zone habitable de leur étoile. Certaines sont des planètes océaniques, d'autres pourraient avoir des lunes comme Europe. Si la vie peut naître dans ces océans cachés, alors l'univers est peut-être plein de vie silencieuse, invisible, mais bien réelle. Alors, que va-t-on trouver sous la glace d'Europe? De simples molécules, des cellules, une intelligence primitive, ou peut-être un monde intact, silencieux, depuis des milliards d'années. Ce que nous savons, c'est que les conditions sont réunies, l'eau, l'énergie, les éléments chimiques, le temps, et ça suffit pour rêver. Mais si demain nous recevions la confirmation que la vie existe ailleurs, que se passerait-il? Changerions-nous notre façon de voir le monde, de nous voir nous-mêmes? Ce ne serait pas juste une nouvelle scientifique, ce serait un tournant dans l'histoire de l'humanité. Et nous serons là pour le vivre. Abonne-toi, partage cette vidéo et dis-moi en commentaire, penses-tu que nous allons trouver la vie sur Europe? Parce que si c'est le cas, ce ne sera plus un mystère. Ce sera le début d'un nouveau chapitre de notre histoire cosmique.